Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau polymère mix challenge. Ça fait des semaines que j'en ai pas fait et vous avez été vraiment très nombreux à participer au dernier. Donc aujourd'hui comme d'habitude j'ai repris le commentaire qui avait le plus de likes. Et aujourd'hui je vais vous faire du coup un escargot pelote d'Hélène. Du coup je me souviens plus de qui a eu cette idée, désolée j'ai pas retenu ton pseudo. Mais en tout cas c'est le commentaire qui a eu le plus de likes, du coup c'est la création que je vais faire aujourd'hui. Pour participer au prochain polymère mix challenge et peut-être que je réaliserai votre idée, n'hésitez pas à mettre un mélange de deux créations un peu what the fuck qui va absolument pas ensemble. Et comme à chaque fois je choisirai le commentaire qui a le plus de likes. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Je vais commencer par la pelote de laine et pour ça je prends la couleur Flamingo. C'est une très belle couleur que en soi j'utilise quand même très peu mais elle est très jolie. Du coup je vais commencer par faire une boule et à côté un boudin très fin, très fin, le plus fin possible. Mais il faut pas qu'il se casse, donc voilà, il faut trouver vraiment un juste milieu. Et en fait ça va servir à faire le fil en fait de la pelote de laine. Donc je prends ma boulette et je viens mettre un peu tout autour du fil pour faire la pelote. Donc là j'ai pas vraiment d'astuces à vous donner, c'est vraiment de prendre votre temps pour pas trop déformer les plis. Je vous conseille peut-être de pas avoir une pâte trop chauffée justement pour éviter qu'elle se déforme trop facilement. Voilà, et surtout de prendre votre temps. La pelote de laine c'est quelque chose de difficile et de très long en fait. Voilà, faut vraiment être patient. Moi c'est peut-être la troisième pelote de laine que je fais de ma vie. Et je vous avoue, je vous ai coupé ces passages là mais j'ai dû le refaire quand même plusieurs fois, revoir mes techniques, etc. Du coup je vous ai laissé le meilleur selon moi. Donc en fait j'ai juste recouvert de traits partout en fait la boulette dans plusieurs sens, dans deux sens différents exactement. Donc voilà à quoi elle ressemble et après je vais la préchauffer au four à peu près pendant 10 minutes et je la reprends et je refais un autre tour. Donc si je la préchauffe c'est justement pour éviter de déformer les fils parce qu'à partir du moment où c'est déformé ça ne ressemblera plus à rien. Donc voilà, je vous conseille de prendre votre temps, de pré-cuire si besoin et de recommencer encore une fois si besoin. Donc voilà à quoi ressemble ma pelote de laine pour le moment. Je remets à pré-cuire encore une fois et je viens refaire une bande de l'autre sens encore une fois en diagonale. Donc pareil, si je mets à pré-cuire c'est encore une fois pour ne pas déformer les fils qui sont déjà en place. Et à peu près à ce niveau là je décide de m'arrêter et de couper en fait ce qui était au dessous. Enfin au dessus mais enfin voilà, vous avez compris. Donc voilà, je remets à pré-cuire et en attendant je commence à faire l'escargot ou du moins un truc qui ressemble à une limace au début. Donc je prends de la couleur Sahara il me semble et en fait je fais un cône avec bah voilà en fait avec la queue pointue et la tête plus épaisse que je relève au doigt. Il n'y a pas vraiment d'explication à donner, vous avez juste à voir avec les images et je viens placer la pelote par-dessus. Une fois la pelote mise, on va passer aux cornes de l'escargot. Donc pour ça, je fais deux boulettes de Sahara, toujours, que je transforme en mini cônes. C'est vraiment le cas de le dire, ils sont vraiment tout petits. Et ensuite, je viens placer justement ces petits cônes qui vont faire les antennes de l'escargot. J'ai remetté de mon pinceau en bois en silicone pour m'aider à bien fixer les cornes pour pas qu'elles tombent. Après, pour les yeux, je fais deux boulettes de blanc que j'aplatis en pastille. Après pour faire la bouche je prends un gros tuning tool, enfin gros tout est relatif, un tuning tool pour faire la bouche que je fais en creux comme ça. Et pour les pupilles je viens prendre de la couleur noire. Donc voilà le résultat et n'oubliez pas de mettre un clou pour pouvoir accrocher votre création, puis vous pouvez la mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Donc je vous avoue que vraiment le challenge dans cette création c'était la pelote de laine, mais je trouve que je m'en suis quand même pas mal sortie. Après je vous avoue que c'était un mix plutôt facile, voilà, on serait tous doutés que j'aurais fait ce genre de création pour mélanger l'escargot et une pelote de laine. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vos mélanges à vous dans la barre de commentaires et comme d'habitude je prendrai celui qui a le plus de likes pour la prochaine vidéo. Bisous!